Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne, hein, quand même, faut pas oublier. Donc, on se retrouve donc pour une vidéo de Bullet Journal sur mon weekly log d'août. Eh oui! Donc, si vous êtes nouveau ou si vous venez d'atterrir sur la vidéo, je fais pour ce mois d'août un thème sur les smoothies, bubble tea, cocktails. Et ce weekly log, c'est en fait un seul weekly log, pas plusieurs weekly logs. J'ai donc décidé de faire un petit feuillet au milieu de ma page pour avoir comme comme on est sur un thème de smoothie, on pourrait imaginer un petit thème un espèce de menu au milieu de ma page avec tous les cocktails, smoothies, les bubble tea et tout qu'on pourrait déguster. Mais bon, revenons-en à la page. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai commencé à calligraphier le mot août. Et vous allez voir que ça rend vraiment très bien. Je viens justement de vous montrer un petit peu les pages précédentes de mon setup pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc c'est vraiment une ambiance très chaude en fait, parce que ce sont vraiment que des couleurs chaudes. Donc on aura surtout comme couleur principale du coup du rose foncé, du rose clair Pepsi, du orange, du jaune, une petite pointe de vert par-ci par-là. Et il y aura également beaucoup d'aquarelles et de petites étincelles, ainsi que des fraises et des oranges. Donc comme vous pouvez le sentir, ça fait un thème un peu coucher de soleil avec un smoothie ou un cocktail ou tout ce que vous voulez. En gros, toutes les boissons qui sont funky à dessiner en fait. Donc vous voyez que qu'en papotant, j'ai quand même bien avancé sur ma calligraphie. Donc j'ai fait un espèce de dégradé à l'intérieur même du mot. Et j'ai fait les contours au stylo noir. Et maintenant avec mon Fude no Soke noir de chez Tombow. D'ailleurs tout le matériel que j'utilise sera listé dans la description comme d'habitude. Afin que vous puissiez retrouver par exemple les teintes exactes de couleurs qui vous intéressent si vous le souhaitez. Je disais donc qu'avec mon Fude no Suke noir de chez Tombow, je suis en train justement de faire les ombres qui donnent tout de suite vie au dessin. Et maintenant, avec un stylo blanc, je fais les reflets. Et vous voyez que c'est magique, ça rend vraiment super bien, alors qu'on part vraiment de rien. À l'aide d'un Faber-Castell, et oui, pas un Staedtler pour une fois, en pointe 0.7, je commence à faire les contours de chaque page du petit feuillet et vous allez voir que ça permet de faire ressortir en quelque sorte et de bien limiter l'espace, parce que si on le fait pas, malgré l'aquarelle qui apparaîtra après, ce sera quand même pas très net et on verra pas trop, on pourra pas trop faire la distinction entre les pages du petit feuillet et les pages entre guillemets de base. Donc c'est pour ça que c'est plutôt important. Me voici maintenant munie d'un tampon. Et oui, parce que j'utilise beaucoup les tampons dans ce thème. Donc si vous voulez le voir de plus près, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Plan With Me qui est dans la description tout en bas. Vous savez, vous cliquez sur la petite flèche. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude, tout le monde le répète tout le temps. Mais je m'égare, donc revenons à cette petite page. Donc vous voyez que j'ai tamponné en jaune tout doux. Et au final, ce tout doux ne va pas rester longtemps parce qu'au final, je n'ai pas trop apprécié. Ça faisait pas beau. Donc voilà, ce sera remplacé, mais ça je vous dis pas comment, comme ça vous fait un petit suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Donc bref, j'ai fait un encart de to-do list, justement un grand encart, parce que comme c'est pour quand même tout un mois, il faut quand même un grand espace de to-do sur la semaine, j'aime bien mettre ça à côté. Et là ça y est, après avoir fait un petit tri de mes tampons, j'ai trouvé ce qu'il fallait pour écrire les jours de la semaine. Vous avez sûrement pu remarquer que j'avais un encrier et que je suis en train d'utiliser un feutre. Et vous devez vous dire, pourquoi utilise-t-elle un feutre ?
Eh bien parce que en fait vous pouvez ancrer vos tampons directement avec des feutres et du coup ça c'est vraiment super pratique parce que quand vous n'avez pas la bonne couleur ou vous voulez pas acheter d'encrier ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire avec et ça rend super bien. Et c'est vraiment hyper pratique. Alors par contre les tampons c'est top, mais franchement ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai passé personnellement énormément de temps à écrire ces 31 jours au tampon. C'était très long et très embêtant au bout d'un moment. Et ça y est, vous voyez comment j'ai remplacé le mystérieux tout doux. Bon, pas si mystérieux que ça, mais c'est pas grave. Là, je colle un petit calendrier imprimé avec mon imprimante Faux-Mémo. Je vous conseille ces imprimantes, c'est vraiment très pratique, surtout quand vous voulez pas vous embêter à tout recopier. J'ai ensuite mis un petit truc au crayon de papier, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Ça, ce serait pour voir un petit peu avec mes vidéos et tout, mettre les vidéos que je ferai, tout ça, des idées. Et là, vous pouvez voir qu'avec un Staedtler cette fois, en pointe 0.5, je fais les contours des verres ou tasses, enfin ou verre en tasse, non tasse en verre, oui plutôt tasse en verre, et également noix de coco. Bon à la fin ça ressemble pas trop à une noix de coco, mais bon on va dire que c'est ça, hein, voilà. Donc je fais le contour également des verres à bubble tea, de tout ce petit monde là. Je ne sais pas trop si vous aimez cette musique ou pas. Moi, je la trouve plutôt bien. Après, j'avoue que les... Enfin, je sais pas trop comment les faire. Ça m'a fait un peu penser à des cachalots. Mais bon, écoutez. Au moins, c'est une musique libre de droit. Donc, elle a le mérite de l'être. Donc, c'est déjà ça. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait avec... déjà, j'ai fait au 0.5 au début pour les contours, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant... Enfin, non, maintenant, avant, je l'ai fait... après, j'ai fait... le reste, l'intérieur au 0.2 et vraiment les tout petits détails, les tout petits traits, les choses comme ça, je les ai fait avec un 0.05. Et là maintenant, je commence à colorier, donc avec les couleurs que je vous avais dit principales dans ce thème, c'est-à-dire le rose fuchsia, le rose carmin très foncé, le jaune et le orange, ainsi qu'un petit peu de vert. Si vous suivez cette chaîne, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner parce que comme ça, vous pouvez suivre mes aventures. Enfin, si vous êtes toujours là et si vous avez envie, parce que peut-être que je vous ai fait fuir avec toutes mes réflexions en tout genre. Mais bref, vous pouvez voir qu'il y a des barres noires que l'on voit. Et oui, je ne filme plus par terre. Maintenant, je suis sur un bureau car j'ai un trépied. Donc j'en suis vraiment très contente. Il marche très bien et ça va être vraiment beaucoup plus pratique pour moi d'être sur un bureau que d'être par terre. Parce que je peux vous dire que c'était tout sauf confortable. J'arrive à la fin de la mise en couleur et comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup joué pour les couleurs du vert. J'ai utilisé un espèce de gris bleuté très pâle et j'ai utilisé par-dessus un bleu très clair. Donc vous pouvez beaucoup jouer avec les couleurs pour donner des effets d'ombre et de lumière avec en utilisant des teintes plus foncées par-ci ou par-là. Et puis après vous pouvez faire une ombre derrière par exemple en gris ou en noir et puis vous pourrez rajouter des reflets. C'est la magie de la couleur. En parlant de couleur, nous voilà avec de la watercolor, c'est-à-dire de l'aquarelle en anglais. Donc j'utilise, alors vous allez vous dire, tu utilises de l'aquarelle sur du papier de carnet, donc techniquement c'est pas du papier fait pour l'aquarelle, c'est du papier seulement 120 grammes, pas comme du papier 160 grammes pour la plupart des carnets bullet journal haut de gamme. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai réutilisé les pigments qui avaient séché sur les côtés de ma palette et j'ai mis juste un tout petit peu d'eau dessus et du coup il y a tellement peu d'eau et la peinture et ça a été tellement dilué qu'en fait ça rend super bien et ça ne condole pas trop le papier et ça ne le sature pas en eau. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai rajouté une petite ombre en gris avec un Staedtler, un fluo, qui est vraiment super pratique. Franchement, je vous le conseille.
Et maintenant, voilà le moment de faire tous les traits. Et je peux vous dire que ça a été très très long à faire. Mais bon, vous avez de la chance, c'est en accéléré, donc ça va durer même pas 1 minute, alors que moi, ça a duré au moins plus d'une demi-heure. Je profite d'ailleurs de n'avoir rien d'autre à dire. Enfin, non, ne disons pas ça comme ça, mais j'en profite de n'avoir rien à commenter actuellement sur la page, voilà, c'est mieux formulé, pour vous dire de vive voix cette fois-ci que je voulais remercier infiniment la youtubeuse Wixie pour m'avoir donné des conseils et des encouragements. Je la remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir son chaîne, elle est vraiment top. Vous trouverez de l'inspiration tout en musique, parce qu'il y a beaucoup de musique, j'aime beaucoup. Voilà, une chaîne sensée qui ne fait pas des réflexions en tout genre au lieu de mettre de la musique, quoique des fois c'est de la musique. Enfin moi je mets de la musique de cachalot, ceci dit, donc voilà. Bon allez, on arrête avec ça parce que là, je vais exploser sinon. Petite précision d'ailleurs, vous voyez que à l'écran que j'utilise pour faire les traits des Tombow Twin One qui sont vraiment top, je les aime beaucoup, et j'utilise la pointe la plus fine qui équivaut à une pointe 0.3, la plus grosse équivaut quant à elle à une pointe vraiment feutre 0.8 ou plus même, parce que la pointe fine elle mérite d'être une pointe très dure qui ne va pas grossir, alors que la pointe la plus grosse forcément va grossir. Mais les amis, c'est incroyable! Vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est pas encore fini, il reste une petite minute. Mais je prends de l'avance parce que d'habitude je suis tout le temps à la bourre, donc cette fois, je prends de l'avance. Donc, vraiment un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je comprends d'ailleurs que ce soit le contraire, hein, je ne vous en veux pas. Des fois j'ai du mal moi-même à me supporter. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, parce que ça fait toujours plaisir et ça me permet de comprendre que vous avez aimé ou non. De commenter, parce que comme ça vous pouvez me donner votre avis, des suggestions, des questions, je suis ouverte à tout ça, et même aux commentaires constructifs, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vraiment vous aimez bien le principe de la chaîne, si vous m'appréciez, vous pouvez également songer à vous abonner, et pourquoi pas activer la petite cloche. Et là vous voyez que j'ai fini avec des petites étincelles, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye to now!